Cette semaine, on conduit la Volkswagen Jetta GLI. Si vous êtes amateur de Golf GTI, la GLI, c'est vraiment une version de la GTI format Jetta. Côté prix, donc pour un Jetta GLI de base, c'est dans les environs de 31 945 $ et le modèle à l'essai cette semaine est entre 34 à 35 000 $. Si on jette un œil au look de la Jetta GLI, donc premièrement, on a la grille noire ici, signature GLI, avec la ligne rouge qui va d'un côté à l'autre. On a des phares avant avec la ligne signature LED juste ici. Si on passe sur le côté, on a les roues classiques style Volkswagen. On a le petit logo GLI ici. Et si on se déplace à l'arrière du véhicule, on a un aileron ici très discret. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce véhicule-là? C'est que c'est un modèle plus sport, mais qui est vraiment très discret. Un des points forts de la Jetta qui nous a beaucoup surpris, moi et Jules, c'est la taille de la valise. Donc, regardez ça. Elle est vraiment très grosse. Sous le capot de la Jetta GLI, on retrouve le même moteur que la Golf GTI. Alors, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo, bon pour 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission 6 vitesses automatique DSG Triptronic. Vous avez deux options de transmission. Vous pouvez avoir aussi une transmission manuelle 6 vitesses. Du côté de la GLI, c'est une exclusivité d'avoir ce moteur avec ces transmissions-là. De ce côté-là, c'est vraiment une des raisons pourquoi on opterait pour une GLI. C'est vraiment côté moteur et transmission. Bon, on va aller sur la route voir si cette GLI est digne d'avoir le badge GLI. Bon, derrière le volant de la Jetta GLI, regardez, version sport de la Jetta, comme j'ai pris ça un peu auparavant. J'étais un peu un ancien propriétaire de GLI, mais on revient maintenant en 2003 avec le VR6, tout ça. Le véhicule était vraiment d'un plus petit gabarit. J'ai conduit toutes les générations presque de la GLI, je pourrais dire, pour les vieilles, les premières. Plus gros véhicule, c'est sûr et certain. Dans le temps, on comparait vraiment la GLI avec le GTI. C'était très similaire comme véhicule. Vraiment, il y en a un qui était hatchback, l'autre c'était un qui était 4 portes avec la valise. Toi, comment tu trouves ça, un GLI de cette génération-là, Eve? Bon, moi, j'ai pas été propriétaire de Golf ou de Jetta, mais on peut comparer ce véhicule-là. C'est sûr qu'il porte un peu plus dur sur la route, mais on s'en attend parce que c'est un GLI. Mais malgré tout, il porte un peu moins dur que le GTI. Oui, c'est sûr et certain qu'à cause que le véhicule est un petit peu plus long sur la route, bien plus confortable. Alors, si vous voulez quelque chose de sport, puis conduire tous les jours, un petit peu plus pratique aussi que la Golf, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup plus de place à l'arrière. Le coffre est gigantesque. Oui. Des gros avantages pour la Jetta. Et moi, d'un côté, je la trouve trop grosse, la nouvelle Jetta en général. Parce que j'ai eu l'ancienne Jetta. Celle-là, je trouve que c'est plus le petit véhicule qu'on avait auparavant. On dirait qu'on est rendu dans une berline comme dans une espèce de Camry. Oui, c'est vraiment, moi, qu'est-ce que je constate, puis autant quand je parle avec les gens, on a vraiment deux types de clientèle pour ce véhicule-là. Il y a les nouveaux clients qui sont comme « Ah, c'est le fun, il y a plus de place et tout », mais on a les puristes, un peu plus comme Jules. Eux vont être déçus parce qu'ils s'attendent vraiment à l'ancienne naissance de la GTI puis de la GLI. Toi, trouves-tu confortable les sièges? On a des sièges un petit peu plus de course, avec plus de soutien. Comment tu trouves ça? Ils sont quand même confortables, moi, je trouve. C'est sûr que toi, tu dois être coincé parce que moi, je suis quand même tête dedans. Mais quelque chose que, à chaque fois que je m'assois dans le véhicule,
ça me fait mal sur le côté du banc parce qu'il est vraiment relevé. Fait que quand on s'assoit puis on glisse... Faut se mettre dans le véhicule. On ne peut pas se glisser dedans. Non, c'est ça. Exactement. Moi, regardez, j'essaie de mettre le siège au plus bas niveau puis je suis assis vraiment haut. Oui. Je suis comme, même si j'ai de l'espace pour ma tête, j'aime pas ma position de conduire. Je suis vraiment trop haut, ça m'agace vraiment. Je me sens pas dans une berline sport. J'aimerais ça que le siège s'écrase un petit peu plus. De ce côté-là, ça m'achale. Regardez, on est rendu presque à la 7e journée avec le GLI. Ça m'achale beaucoup, puis je suis pas capable. Non, c'est ça. Puis toute la semaine, il me soulignait, il dit dans mon champ de vision, quand je conduis, j'ai le pare-soleil à moitié dans les yeux, même s'il est fermé. C'est agaçant à ce point-là. Fait que de ce côté-là, si vous êtes grand comme moi, vous êtes en haut de 6 pieds, vous allez trouver que vous êtes assis vraiment en haut dans le véhicule. Une chose que j'ai vraiment remarqué au volant de la GLI, écoutez, il faut vraiment savoir comment bien exploiter le moteur pour avoir du plaisir à la conduire. Oui, de ce côté-là, je trouve qu'on soit en drive, en mode sport de transmission, en mode sport qu'on peut changer vraiment, qui est supposé changer l'effet un peu du véhicule. Il est supposé avoir une suspension adaptive. Entre le mode confort et le mode sport, il n'y a pas de méga différence. Qu'est-ce qu'on peut remarquer quand on le met en mode sport? Il y a des sons du moteur qui sont pompés dans l'intérieur, dans l'habitacle, une espèce de son fake. Moi, j'aime pas ça, là, personnellement. Là. Non, c'est un peu étrange. Fait que la seule façon d'avoir vraiment du fun pour exploiter le GLI, c'est vraiment mettre transmission en mode sport, le mode sport en plus sur l'écran. Puis il faut vraiment le locker en mode manuel. Puis là, on peut changer les vitesses avec les changements au volant, les paddle shifters. Puis là, on peut vraiment avoir du fun. Mais sans ça, le véhicule est plate. On ne se sent pas dans une berline qui est sport, je pourrais dire. C'est la seule façon. Puis, même si on le lock en mode manuel, le Triptronic, des fois, quand on pousse le véhicule, mais il va changer les vitesses pour nous. Puis moi, c'est quelque chose qui m'agace. Surtout avec le DSG, les changements de rapport se font vraiment vite. Ça pète pas comme dans un GTI. Mais quand il shift pour moi, c'est un gros non pour un modèle sport. Ça me fait penser un peu au Edge ST. Quand il changeait toutes les... On pouvait probablement pas pousser côté transmission. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce véhicule-là? J'aime beaucoup les cadrans tout digital. J'aime aussi que l'écran multimédia puis tous les boutons, la façade qui les contient est un peu plus tournée vers le conducteur. Fait que c'est beaucoup plus facile d'accès. On a beaucoup moins à se tourner la tête pour voir les boutons et tout. Donc, je trouve ça bien pratique. Ouais, côté intérieur, c'est quand même facile à comprendre. On a une grosse place pour recharger notre téléphone. Tous les pitons sont faciles d'accès. On a un système de son Beats by Dre qui sonne quand même bien. À l'arrière, comme je précisais auparavant, je suis quand même capable de rentrer à l'arrière, qui est surprenant dans ce type de véhicule-là. Mais encore une fois, je suis surpris, mais le véhicule est plus gros. Oui. Côté performance, on a réussi à faire le 0 à 100 en 6,7 secondes. C'est respectable pour un véhicule à traction avant, je pourrais dire. Aussi, on a une espèce de différentiel qui se bloque à l'avant, qui va nous aider à faire les départs. On a fait une coupe de départ. Il y a une espèce de launch control sur ce modèle-là. Ça crie pas mal des pneus, je pourrais dire. Ça spinne pas mal de tours pour un départ. Mais regardez, c'est sûr et certain qu'avec une traction à l'avant, on est quand même limité pour le pouvoir qu'on peut mettre au sol, je pourrais dire, mais quand même, on peut avoir du fun avec ce véhicule-là. Côté consommation d'essence, on a fait environ du 9,3 litres au 100 km en ville, puis sur l'autoroute, 7,2 litres. Fait que quand même respectable pour un petit modèle qui est quand même sport, je pourrais dire, mais c'est vraiment dû, je pourrais dire, à la cylindrée. C'est dû aussi, quand on conduit le modèle en mode normal, comme je précisais auparavant, que vraiment, il n'est pas comme sport, il est comme vraiment une berline normale. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de faire des chiffres quand même pas si pire de côté économie d'essence. Pour conclure, écoutez, si vous voulez une petite berline un peu plus sportive, que vous avez du plaisir à conduire, que vous avez de l'économie d'essence, puis beaucoup d'espace dans la valise, puis de l'espace en arrière, c'est une bonne option. C'est un bon véhicule pour ça. Mais par contre, si vous êtes vraiment un puriste dans l'âme de l'ancienne GLI, c'est peut-être pas pour vous. Ouais, regardez, moi, de mon côté, je suis vraiment déçu. Je retrouve pas le plaisir de conduire les dimensions, tout ça que j'avais dans mon véhicule. Mon premier véhicule aussi que j'avais, côté son, moi, des sons fake pompés dans l'habitacle,
c'est pas le son du VR6 que j'avais dans le temps. Mon VR6, il y avait des cams, il y avait l'exhaust tout ouvert d'un bout à l'autre. C'était vraiment un son exotique. C'est ça qui faisait la magie des GLI dans le temps. Même là, côté conduite, je préfère vraiment conduire un GTI à comparer du GLI. Fait que pour moi, je suis très déçu. Puis je retrouve pas l'espèce de magie allemande Volkswagen qu'on retrouvait dans le temps. Je vois vraiment que c'est comme une version américanisée du véhicule. Il est plus gros, plus grosse valise, tout est plus puis là, ils mettent un badge dessus pour dire « Oh, on est cool ». Mais les vraies personnes qui savent c'est quoi un puriste, quelque chose, c'est le vrai Volkswagen, un vrai GLI, vous allez être déçus selon moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.